Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre rendez-vous dimanche en politique. Aujourd'hui, on s'intéresse aux entreprises de notre territoire. Monter sa boîte, est-ce encore le parcours du combattant? Réponse juste après le générique. Un nombre de créations d'entreprises qui a augmenté de 7% en France en 2017, soit le plus haut niveau enregistré depuis 2010. Un budget 2019 qui s'annonce très favorable aux entreprises, des sociétés qui n'hésitent plus à quitter les métropoles pour s'installer en Limousin, comme Nexton en Corrèze il y a quelques jours. Les signaux semblent au vert pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure qu'est la création d'entreprises. Alors, entreprendre en Limousin, est-ce encore le parcours du combattant? C'est la question qu'on va se poser ce matin avec 4 invités sur ce plateau. Thierry Debourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du MEDEF Limousin, le patron des patrons en quelque sorte. Vous nous direz comment se portent les entreprises de notre territoire et si la présidence Macron leur est ou non favorable. Aurélie Bougnoto, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association Soins et Santé qui compte une centaine de salariés qui se déplacent partout en Haute-Vienne, une structure qui est en plein développement. Claire Lamarsaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission pour France Active Limousin, une association qui accompagne et finance les entrepreneurs de l'économie de proximité et de l'économie sociale et solidaire. Vous nous expliquerez quelles sont les embûches et les aides qui existent pour ceux qui veulent créer leur activité. Enfin, Jérôme Barbier, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes PDG de la société Proximite qui fait du service informatique et de la communication. Et vous êtes aussi accompagnant pour le réseau Entreprendre Limousin. Vous faites profiter de votre expérience des chefs d'entreprise qui se lancent. On va d'abord faire un tour de table sur cette question que nous nous posons ce matin. Entreprendre, est-ce encore le parcours du combattant aujourd'hui, Thierry Debourg? Alors moi, je vais vous répondre par la négative. Car si c'était le cas, il y aurait beaucoup moins de création d'entreprises. Et je crois qu'un jeune entrepreneur peut se faire aider. Il faut d'ailleurs qu'il se fasse aider actuellement. Donc je crois qu'il est encore assez facile de créer sa propre entreprise, surtout dans notre région, et je vous expliquerai pourquoi. Et plus qu'il y a quelques années? Oui, si vous voulez, alors on peut toujours simplifier, ça c'est clair. Mais il faut avouer que les démarches sont quand même nettement plus simples maintenant. Jérôme Barbier, vous avez monté votre société. Oui. C'était simple, c'était Non, c'était pas simple. Je suis désolé. Et je pense que ça reste un petit peu compliqué et que les chiffres prennent certainement en compte aussi la création des auto-entrepreneurs. Absolument, oui. Qui sont un peu à mettre à part. Parce qu'effectivement, là, dans ce cas-là, c'est pas une majorité, simple. mais effectivement, il y en a un certain nombre. C'est assez simple. Et là, plus que de créer une entreprise, on crée son propre emploi, quelque part. Tandis qu'une entreprise, ça reste complexe, surtout pour trouver quelle est la bonne formule, SA, SAS, URL ou autre. Même si c'est effectivement beaucoup plus simple qu'il y a quelques années, et même s'il y a beaucoup d'entités qui sont là pour aider et favoriser la création d'entreprises. Est-ce que c'est fastidieux? Ça prend du temps, de l'énergie, plus qu'on l'imagine? Temps, de l'énergie, des tracas, beaucoup d'administratifs, des relations qui peuvent être longues, des délais qui peuvent être très longs. Donc oui, ça peut être des relations avec des financeurs qui peuvent être complexes. Alors Claire Lamarsaud, vous les accompagnez, ceux qui se lancent, justement, vous faites même parfois l'intermédiaire avec les financeurs. Le premier conseil que vous leur donnez, quand ils viennent vous voir, qu'ils vous disent, voilà, j'ai une idée, je veux lancer mon entreprise, c'est quoi que vous leur dites? Alors nous, on leur dit de bien réfléchir à l'ensemble des composantes de leur entreprise, c'est-à-dire à la fois le volet économique auquel on pense tout de suite, mais aussi vérifier l'adéquation entre leurs projets, ce qu'ils ont vraiment envie, leurs valeurs, ce qu'ils veulent porter, quel est le message qu'ils veulent porter auprès de la société aussi, et de bien prendre en compte tous ces éléments. Et aujourd'hui, comme on le disait, il y a de plus en plus de création d'entreprises, mais aussi il y a de plus en plus de personnes pour les accompagner dans ce projet de création, notamment avec les dispositifs de la région, le dispositif Entreprendre la région à vos côtés, dont on fait partie, et qui permet d'avoir un parcours un peu plus clair pour les créateurs d'entreprises aujourd'hui. Ça leur donne une sécurité, y compris financière, parce que vous êtes garant et vous êtes même parfois accompagnant financièrement ces projets-là? Voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont être là pour les accompagner sur la partie montage de projet, réflexion, structuration, etc. Nous, on va intervenir plutôt sur le volet financier. On va s'assurer en fait que le projet soit bien réfléchi. Il vaut mieux réfléchir à l'intégralité des financements dont on va avoir besoin pour mener le projet à bien, éviter de partir avec des bouts de ficelle qu'on raccommode les uns avec les autres, mais plutôt réfléchir dans sa globalité avec une vision d'avenir du projet pour trouver les financements au mieux qui conviendront pour le développement de l'entreprise.
Alors Aurélie Bognotto, vous dirigez une structure qui existe depuis 45 ans, hein, une association avec une centaine de salariés qui ont divers profils. Ce rôle-là de diriger des gens comme ça, vous imaginiez le faire? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Alors déjà, pour créer une structure médico-sociale, c'est peut-être un petit peu différent d'une entreprise, on va dire, classique, hein, puisque nous accueillons et nous prenons en soin des publics fragilisés. Et donc, il est nécessaire d'avoir des agréments. Des agréments pour fonctionner, des agréments pour accueillir les personnes, les héberger ou réaliser des prestations auprès d'eux. Et puis, bien sûr, nos structures dépendent d'autorités de tarification. L'assurance maladie, le conseil départemental, l'agence régionale de santé. Donc maintenant, c'est quand même, nous, difficile d'imaginer que quelqu'un, du jour au lendemain, puisse créer une structure médico-sociale comme ça. En effet, ça sera peut-être un peu le parcours du combattant. L'association Soins et Santé, elle, a été créée en 1973, donc a commencé avec 2 petits services de soins à domicile. Et aujourd'hui, donc, nous gérons 2 pôles qui représentent à peu près une dizaine de services, avec un pôle de maintien et de soins à domicile aux personnes fragilisées et un autre pôle d'accompagnement des personnes souffrant de troubles cognitifs comme des maladies d'Alzheimer. Donc, en effet, c'est vrai qu'il est forcément question d'emploi de plus en plus fortement. Voilà, on recrute de plus en plus. Les besoins sont là. Il y a des besoins émergents. On reste encore un secteur pourvoyeur d'emploi. Oui, vous trouvez des personnels compétents. Oui. Voilà, l'important, c'est de pouvoir avoir recours à du personnel compétent, formé. Et donc, nous, ce sont en général des professionnels de soins, l'interdisciplinarité. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre en face d'une personne fragilisée n'importe quel profil d'accompagnant. Donc, nous devons nous assurer de cela au départ. Vous devez aussi gérer un budget qui est conséquent, j'imagine, avec des contraintes. C'est pas toujours évident. Voilà. Je suppose quand on a un statut associatif, au départ, on n'est pas préparé. C'est un statut associatif, donc une gestion désintéressée. Hein, nous faisons partie de l'économie sociale et solidaire, mais nous devons prendre aussi tous les points positifs que l'on pourrait trouver dans l'entreprise et faire que notre gestion soit saine et puis zéro déficit. Donc ça, c'est ce qui nous est demandé au niveau des autorités de tarification. Et donc oui, un budget de quelques millions d'euros, oui. Merci beaucoup. On va voir que la création d'entreprises, donc elle se porte bien en France, mais aussi en Limousin. 8,4% de plus en Haute-Vienne, plus 5,1% en Corrèze, plus 4,2% en Creuse. Alors Thierry Debourg, comment on explique cette envie, cette volonté et puis dans quel secteur peut-être aussi? Alors si vous voulez, je crois que tous les secteurs se portent bien. Nous avons un secteur qui a des difficultés, il ne faut pas se cacher les yeux, c'est l'hôtellerie-restauration. Là où il faut traverser la rue pour trouver un emploi. Peut-être, oui. Voilà. Non, alors là, c'est vrai que les chiffres sont plutôt négatifs. Sinon, je crois que déjà, ce que je voulais dire, c'est que sur le Limousin, nous avons des atouts. Bien sûr, nous avons des points qui sont négatifs. En points négatifs, on va les évacuer tout de suite. Ce qu'il nous faut absolument, c'est être connecté, ce que j'appelle à 100% et 24 heures sur 24. Ce n'est pas encore le cas. Donc le haut débit, le très haut débit, la fibre, voilà. C'est nécessaire. Nous avons le problème des transports, parce que pour un chef d'entreprise et pour les cadres dirigeants, il faut pouvoir faire des allers-retours très rapides. Malheureusement, on ne va pas revenir sur le POLT, etc. Mais nous ne sommes pas... Le désenclavement, c'est quelque chose d'important. Le désenclavement est important. Par contre, nous avons des atouts. Alors, un des atouts, j'étais à Bordeaux en début de semaine, et si vous voulez, tout le monde sait maintenant le problème de Bordeaux, de cette métropole. La saturation. C'est la saturation, c'est le prix des loyers, c'est le coût de la vie. Donc, nous avons cet atout qui est majeur. Je crois que pour un chef d'entreprise, maintenant, le monde a changé, on le sait. Quand on crée une société et quand on recrute du personnel, il ne s'agit plus maintenant que de recruter en disant on vous donne tel salaire, un point c'est tout. Il faut s'assurer du bien-être du salarié. Parce qu'on sait très bien que la rentabilité d'une entreprise, on la doit aux forces vives qui la font. Donc, c'est à chaque entrepreneur, et ça je le dis, je le répète, et nous l'avons répété mardi donc à Bordeaux, il faut s'occuper du bien-être du salarié, il faut voir la question du logement, et là sur le Limousin, il y a une carte à jouer. Il y a une carte à jouer. Jérôme Barbier, ces hausses de création d'entreprises, c'est un signe de reprise d'après vous ?
Vous le sentez? On a eu une période très très difficile jusqu'en 2013 avec les crises successives qui nous sont tombées dessus. Oui. Mais effectivement, depuis 2 ans, on sent, nous, par rapport à notre marché, une certaine reprise qui est réelle maintenant et qui, j'espère, pourra perdurer parce que les crises, c'est quand même très difficile à passer. Ouais. Et effectivement, on le voit aussi par rapport au réseau Entreprendre sur le nombre de dossiers que l'on peut traiter. Avec une croissance, mais une croissance qui est, alors, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, sur des affaires de plus petite taille, oui. sans critique aucune, par rapport à ceux qu'on avait pu gérer précédemment. On appelle les TPE, les très petites entreprises. Les TPE, des petites PME, jusqu'à 10, 20, 30 salariés, et très peu de projets au-delà, projets d'envergure. C'est un signe de frilosité, peut-être ? On ne prend pas trop de risques? On ne prend pas trop de risques, on est très prudent sur les prévisions, et puis on a aussi une concurrence territoriale, même si on a de nombreux atouts, je suis d'accord avec vous, en région, il y a aussi les autres régions qui œuvrent pour pouvoir aussi accueillir dans les meilleures conditions des entrepreneurs. Alors vous parliez des TPE, vous êtes accompagnant, donc on le disait tout à l'heure, pour le réseau Entreprendre Limousin. En 8 ans, vous avez déjà aidé 4 sociétés. La dernière en date, elle se trouve à Glény dans la Creuse, elle s'appelle Aquaroche. C'est une petite structure justement de 5 salariés. Pour comprendre comment se passe cette collaboration, l'une de nos équipes vous a suivi sur place. Reportage de Christophe Baudin et Thomas Milon. Il y a 1 an et demi, Jérôme Levasseur rachetait Aquaroche, entreprise spécialisée dans la fabrique de rochers artificiels pour les aquariums. Pour s'assurer que son projet était au point, il s'est fait aider par le réseau Entreprendre en Limousin. Je suis venu avec mon business plan et en fait j'ai présenté mon plan et la personne en face, qui est un chef d'entreprise, elle m'a questionné, elle m'a instigé du doute voilà, pour pouvoir réfléchir s'il y a besoin, etc. Et donc après, quand on arrive devant un banquier, on a déjà fait 5-6 fois l'exercice, donc on est rodé, quoi. Et effectivement, les banquiers ont suivi. Jérôme a pu se lancer et le réseau Entreprendre en Limousin est devenu son partenaire avec un prêt 15 000 € et surtout un accompagnement par un autre chef d'entreprise. On cause un peu de tout, parce qu'il y a effectivement la vie professionnelle. Donc on parle des chiffres, des commandes, des factures, des problèmes qu'il peut y avoir à gauche, à droite. Mais on parle aussi de sa vie privée, savoir s'il va bien, s'il prend du temps pour lui. Donc c'est un ensemble, quoi. Tous les mois, les 2 patrons se rencontrent et échangent. Pour Jérôme, c'est un excellent moyen de prendre un peu de recul. Souvent, en fait, on a tendance à se focaliser sur son boulot. On va dire là-bas à l'atelier, quoi, les choses qu'il y a à faire, aller voir le client, machin, gérer l'atelier, mais les chiffres, c'est important quand même, quoi. Il faut savoir où on va. Aquaroche sera épaulé pendant 2 ans. Ensuite, avec le réseau Entreprendre en Limousin pour discuter d'un problème, s'ouvrir des marchés, Jérôme a désormais un carnet d'adresses. Dans quelques années, ce sera peut-être lui qui partagera son expérience. Alors, on l'a vu, Jérôme Barbier, le réseau Entreprendre en Limousin, il propose aussi des aides financières. Comment ça se passe exactement? Alors, on a un credo. Notre credo, c'est de créer des emplois. Oui. Et de les maintenir, mais de créer des emplois. Et puis, au bout d'une très très longue réflexion, on s'est dit, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. C'est ça. On a réfléchi. Quand même. Et donc, on aide toute création ou reprise d'entreprise de 2 manières. Alors, une partie effectivement financière avec un prêt d'honneur, une moyenne de 20 000 € pour les créations d'entreprises. Mais en tout premier lieu, c'est l'accompagnement tel que vous avez pu le voir sur ce reportage qui est important, par un chef d'entreprise. C'est pas un consultant, aussi brillant soit-il, c'est par un vrai chef d'entreprise qui a vécu dans sa chair, dirais-je. Ce qui est votre cas. Ce qui est mon cas. Oui. Ce que peut vivre le lauréat. Et on l'accompagne pendant 2 ans comme ça. Alors, ça se crée par lien, et puis les liens deviennent quasiment amitié à la fin, puisque certains que j'ai accompagnés, puisque c'est le terme exact, pendant 2 ans, je continue à les voir, on essaye de faire des déjeuners ensemble. J'ai presque de quoi maintenant créer un mini-club des lauréats que j'ai accompagnés. Donc voilà, c'est surtout de l'accompagnement 100% chef d'entreprise qui me paraît important. Et Claire Lamarceau, vous aussi, vous faites de l'accompagnement à ces créateurs d'entreprises. Qui peut faire appel à vous et est-ce que vous avez un taux de réussite? Je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, mais comment ça fonctionne?
Oui, effectivement, l'accompagnement, il est fondamental dans les premières années de vie de l'entreprise parce qu'on constate en France un taux de pérennité des entreprises à 3 ans qui est de 50% en moyenne. Sauf qu'à partir du moment où ces entreprises ont été accompagnées avant la création, donc sur toute la phase d'équilibrage du projet, de réflexion, de construction de ce projet, on atteint des taux, notamment sur le réseau France Active, qui descendent à 80% de pérennité à 3 ans. Ça veut dire que 80% des structures sont encore vivantes au-delà des 3 ans, si elles ont été accompagnées par nous. Et donc nous, on va s'adresser à un public particulier, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux personnes qui ont eu une difficulté dans leur parcours professionnel, donc qui se retrouvent demandeurs d'emploi à l'instant T. On s'adresse également aux jeunes de moins de 26 ans, aux personnes handicapées, à un public fragile qui est fragile soit par la personne, soit par le territoire sur lequel il s'implante, parce qu'on a vraiment la volonté d'être au plus proche du territoire et de l'économie des territoires. Et donc, on accompagne également tous les projets en zone de revitalisation rurale, en quartier politique de la ville, etc. C'est des personnes qui n'ont pas le réflexe d'aller à la banque et de dire, voilà, je vais monter mon entreprise, non? Enfin, vous les accompagnez aussi dans cette étape décisive? Exactement, c'est des personnes qui vont pas vouloir y aller ou qui vont avoir peur d'y aller, en fait, et puis qui, pour certaines, ont essayé et se sont trouvées face à un banquier qui a des doutes, qui émet un peu des questions sur le projet. Quand on a quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 2-3 ans, quand on a un jeune qui n'a pas d'expérience professionnelle, on a du mal, en tout cas les banques ont du mal à y aller. Donc pour les aider dans ce métier qui reste le leur, pour nous c'est important, c'est bien la banque qui finance le projet. On va accompagner à la fois le porteur de projet sur toutes les phases de construction, notamment financière de son projet, et également sur la préparation de cet entretien auprès de la banque, en s'assurant que tout a été bien réfléchi et qu'il saura répondre, comme on le disait dans le reportage, on expérimente déjà un peu toutes ces questions qui lui permettra d'être mieux armé face aux questions de la banque. Thierry Debourg, est-ce que ça s'apprend aujourd'hui d'être chef d'entreprise? Et si oui, où, comment? Et si vous voulez, je crois, alors déjà, pour un chef d'entreprise, bon, bien sûr, on l'a dit, on ne va pas revenir dessus, il faut avoir un projet, et ce projet, il faut vraiment y croire, parce que le risque que nous avons actuellement, c'est, vu notre taux de chômage qui est beaucoup trop élevé, ça c'est clair et net, vous avez des personnes qui, en dernier recours, se disent « j'ai fait des démarches pendant des mois, je ne trouve rien, donc je me lance dans mon secteur d'activité ». Par défaut, quoi. Par défaut. Et là, malheureusement, effectivement, eh bien, on va souvent vers des catastrophes. D'autre part, je crois qu'un chef d'entreprise, dès qu'il a un problème, alors c'est pas évident, mais il faut en parler tout de suite. Alors en parler à qui? Alors, on peut en parler à sa CCI, oui. On peut en parler même, on peut aller au tribunal de commerce, où là, vous le savez, les juges du tribunal de commerce, ce sont des professionnels. Ils ont vocation à faire du conseil aussi. Qui ont tous leur entreprise, donc ils font du conseil, mais il faut surtout en parler très vite, parce qu'on voit les défaillances de société, elles arrivent quand? C'est que la sonnette d'alarme, elle a été tirée trop tard. Aurélie Bougnotto, vous avez appris comment faire ce métier-là, qui est de diriger une structure importante avec beaucoup de personnel. Vous l'avez appris dans un cursus ou en étant en binôme avec quelqu'un? Alors, je pense à plusieurs titres avec un cursus, mais je crois que ça ne fait pas tout au départ. Oui. Voilà, avec un binôme aussi, une personne qui a pu m'accompagner dans les débuts de ma carrière. Et puis après, je crois que tous les jours, nous apprenons aussi. Et puis que le management d'il y a une dizaine d'années n'est plus le management d'aujourd'hui aussi. C'est-à-dire la société évolue, les salariés qui composent les structures et les entreprises aussi. Et je pense que la posture du directeur, du patron ou de l'employeur doit être un petit peu différente d'auparavant. Donc on peut avoir plusieurs postures de management et de s'adapter le plus possible au public salarié que nous avons. Il est question quand même, je pense, nous, dans notre secteur associatif, beaucoup de management par les valeurs. Voilà, l'engagement, l'humanisme auprès des publics fragilisés. Je pense que ce qui est important, c'est que les directeurs de structure puissent donner du sens à ce qu'ils font et puissent donner envie aussi aux salariés de s'engager dans des structures comme les nôtres. Et c'est une fonction où vous vous sentez seul parfois je pense qu'avec une équipe de cadres et bien entourée, un président, un conseil d'administration autour de moi,
et puis des collègues aussi directeurs de d'autres structures homologues. Non, je pense qu'on ne se sent pas seul parce qu'on est relativement bien entouré. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Debourg. C'est vraiment nous qui accompagnons des publics fragilisés. Il ne faut pas oublier que pour prendre soin de ces personnes, il faut aussi prendre soin de nos équipes parce que là, c'est la matière première, hein, nos personnels, et que justement, on a besoin de toute cette compréhension et la notion de souffrance au travail avec les publics elle est jamais loin. handicapés n'est jamais loin, donc beaucoup d'écoute, oui. Jérôme Barbier, vous disiez on veut surtout créer des emplois. C'est ça le but. Dans son programme, Emmanuel Macron disait « Moi, je soutiens les entreprises, je suis le candidat du travail ». Est-ce que ça se vérifie aujourd'hui pour vous ? Oula. Terrain glissant. C'est pour moi cette question. Vous avez un point de vue chef d'entreprise. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple concret qui est celui de 2019, où pour les entreprises, il va y avoir un petit effet d'aubaine sur le fait que le CICE, on va encore bénéficier du CICE en 2019 au titre de l'année 2018, et qu'en 2019, on bénéficiera aussi de la baisse des charges. Donc là, je peux dire oui. Après, nous, je veux dire, je vais personnaliser. Moi, en tant que chef d'entreprise, non, les baisses des charges sont encore un peu pas assez rapides, quoi. Il faudrait faire plus. On est en concurrence avec d'autres pays, d'autres systèmes sociaux. Et c'est pas possible si on joue pas dans la même cour, quoi. Donc ça reste encore complexe, bien que je juge que notre système est bien ce système de santé, de sécurité sociale, de chômage, d'assurance chômage, etc. Mais ça a un certain prix. Et si les autres ne nous rejoignent pas sur ces niveaux de qualité-là de prestation, on a du mal à jouer ensemble, quoi. Thierry Debourg, vous êtes d'accord ? Tout à fait. Alors, si vous voulez, les charges, vous le savez, nous en parlons régulièrement. Prenez un salaire, on va prendre un cas concret, un salaire net aux alentours de 2 000, 2 200 euros. Pour un chef d'entreprise, c'est entre 46 000 et 50 000 euros par an. Ouais. Donc, mais en même temps, le CICE, il n'a pas fait embaucher tant de gens que ça. Non, mais si vous voulez, alors, il y a une peur de l'embauche. Il faut reconnaître qu'il y a une peur de l'embauche. Alors, c'est très contradictoire parce que, d'un côté, nous avons un taux de chômage extrêmement élevé, mais pour trouver du personnel, ça devient de plus en plus difficile. Et d'où l'appel à de la main-d'œuvre étrangère. Je discutais avec une chef d'entreprise, là, il y a 3 jours, qui me disait, moi, maintenant, je passe par une personne de la Nouvelle-Aquitaine, qui me disait, moi, j'ai une filière au Havre pour me trouver du personnel en Roumanie. Ouais. On marche sur la tête. Alors, on va voir un exemple maintenant d'entreprise qui s'est installée, qui a fait le choix de venir en Limousin. C'est en Corrèze, à Saint-Augustin. L'entreprise s'appelle Nexton. C'est une agence de communication qui fait aussi du service informatique, qui propose des solutions web aux grandes entreprises. 12 salariés graphistes, développeurs informatiques, ressources humaines. Elle pourrait tripler ses effectifs d'ici 2020. Sur la question du recrutement, justement, on va écouter le PDG de Nexton, qui est originaire de Corrèze. On n'est pas venu sans faire d'études pour savoir s'il y avait les ressources, évidemment. Donc on a fait un travail en amont avec Pôle emploi pour regarder la qualité et les compétences des profils que l'on pouvait identifier. Donc on savait qu'il y avait un bassin entre la Corrèze, la Haute-Vienne et la Creuse de collaborateurs qui étaient formés sur nos métiers avec un minimum de formation. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était de se dire, on veut créer, entre guillemets, l'usine digitale, l'usine des temps modernes. Et pour créer une usine, il faut aussi pouvoir former ses collaborateurs. Donc il y a les deux briques, l'une avec l'autre, nous ont permis d'être rassurés, de se dire, OK, on peut déployer l'activité. Mais c'est facile d'attirer des gens, je veux dire... Alors, on n'a pas de problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a voulu recruter, on a réussi à recruter. Donc la réponse, du coup, elle est oui. Le recrutement, c'est jamais facile, mais on n'a aucune difficulté aujourd'hui à recruter en Corrèze. Une interview de Jean-Sébastien Tingot. Thierry Debourg, c'est une carte à jouer, ça, clairement. On parlait de la fibre tout à l'heure. Il y a un salon bientôt qui s'appelle Parcours France qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat en région. Est-ce que le Limousin a une carte à jouer là-dedans ? Ah, certainement. Ouais. Est-ce qu'elle le fait parce qu'il n'y a pas de représentant du Limousin, par exemple ? Ce que je dis souvent, et alors je ne me fais pas que des amis quand je dis ça, mais j'estime que tous les chefs d'entreprise, mais je ne parle pas que des chefs d'entreprise, on va dire des Limousins en règle générale, devraient être des ambassadeurs de leur territoire. Est-ce qu'ils le sont ? Alors je vais vous répondre très franchement, pour moi non. Car dans tous les déplacements que je fais, que ce soit sur la France ou sur l'étranger, le Limousin, je vois, c'est Limougeot, c'est Corrézien, c'est Creusois, peu importe.
On dirait qu'ils ont un peu peur de dire qu'ils habitent le centre de la France et ce Limousin. Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, ça se voit beaucoup d'ailleurs dans la manière de consommer, parce que le nombre de personnes qui vont acheter à titre personnel sur Paris ou sur Bordeaux pour qu'on ne sache pas qu'ils achètent telle marque à Limoges, ça m'a toujours étonné. Mais c'est vrai qu'on voit qu'en Corrèze, là, il y a eu 2 entreprises qui annoncent leur installation à Brive, Fipso et une entreprise de logistique. On a vu Nexton. En Haute-Vienne, on n'a pas d'annonce de ce type-là. Est-ce que ça va moins bien ? Non, mais je crois qu'on manque. Il faudrait créer une force attractive et il faut être honnête, nous ne l'avons pas. Par contre, il faut reconnaître que nous avons des écoles qui sont très pointues. Prenez l'école d'ingénieurs de Limoges, elle est réputée hors frontières. Et les jeunes partent. Alors c'est ce qu'on entend très souvent, les jeunes partent. Par contre, alors je vais dévier un tout petit peu, mais je vais poser la question qui fâche. Mais il faut bien de temps en temps. Quid de l'assurance chômage? Est-ce que les indemnités chômage doivent continuer dans la voie où elles sont actuellement? Parce que régulièrement, un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il entend? Il veut embaucher. Il va avoir une personne qui va dire « Ah oui, mais monsieur, moi, je suis indemnisé à temps, j'en ai encore pour 6 mois, pour 7 mois, pour 8 mois, et je reste, entre guillemets, dans le confort. » Et ça, c'est une question que nous posons régulièrement, les organismes patronaux, parce que c'est absurde quand même. Et c'est un confort qui, à mon avis, n'est pas bénéfique pour la personne qui est au chômage. Après, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui rêvent de travailler plutôt que de rester au chômage aussi. Oui, mais vous savez, il y en a beaucoup, c'est l'inverse. Alors, il nous reste 1 minute 30 avant la fin de cette émission. J'ai envie de vous poser cette question. Si des gens qui nous regardent se disent « j'ai envie de me lancer, j'ai envie de créer mon entreprise », Claire Lamarceau, vous leur donneriez quoi comme conseil? D'aller frapper au plus de portes possible. Le fait de montrer son projet à un certain nombre de partenaires, ça peut sembler fastidieux parce que c'est une étape supplémentaire dans la création, mais c'est ce qui va vous permettre d'être certain que le projet est bien monté, bien abouti. Et puis, effectivement, après, ne pas hésiter à solliciter toute structure pouvant intervenir sur le dossier et l'aider à avoir plus de billes face aux banques. Jérôme Barbier, en un mot... il faut aller au réseau Entreprendre Limousin, bien sûr. Vous trouverez l'adresse sur Internet sans problème. Vous avez suffisamment d'accompagnants pour... On a suffisamment d'accompagnants, oui. On attend d'autres projets parce qu'on aimerait pouvoir aider plus. Et sachant que c'est aussi un gage de sécurité, puisque le taux de survie des entreprises que nous accompagnons est de 95% au bout de 3 ans et de 90% au bout de 5 ans. Impressionnant. Donc, laissez-vous aider. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet ou sur la page Facebook de France 3 Limousin. Tout de suite, le Flash Info avec Emmanuel Brault, puis Dimanche en politique continue. Francis Letellier reçoit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, député de la France Insoumise. La semaine prochaine, un autre thème, il sera question du ras-le-bol des retraités. Une émission qui vous sera présentée par Christophe Baudin. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et bon dimanche à tous sur France 3.